Les communautés chrétiennes de l'époque de Jean, qui souffrent de ces objections, qui se le voient jeter au visage par leur adversaire ou plus tard leur bourreau, sont encore très réduites. Un petit nombre. De même, dans la scène qui raconte, le dialogue se clôt sur un échec de Jésus. Là-dessus, beaucoup de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Seuls restent les 12 et Pierre qui prononce un acte de foi. Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Et Jean, qui ne répugne pas à mêler les épisodes, annonce déjà pour finir la trahison de Judas. Le récit de Jean est donc à double sens. Biographique, c'est la marche de Jésus vers un échec apparent. La foule des Galiléens s'est réduite d'un temps à l'autre pour se limiter en fin de compte aux 12, parmi lesquels pour comble se trouve un traître. Symbolique, le pain distribué. C'est Jésus lui-même qui se donne. Mais à la différence de la manne tombée miraculeusement du ciel chaque matin pour nourrir pendant 40 ans les Hébreux dans le désert, ce pain-là assure la vie éternelle. D'ailleurs, Jésus ne quittera jamais ceux qui ont confiance en lui. La preuve, il triomphe des eaux mauvaises pour les accompagner. Matthieu, Marc et Luc insistent moins que Jean sur l'aspect symbolique du pain. On ne trouve pas chez eux, à la suite du récit du miracle, un long discours sur l'Eucharistie, le pain. Ils nous permettent donc d'insister sur un autre sens du récit.